Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup trop comment je suis habillée aujourd'hui. Comment je suis préparée, je sais pas, j'aime bien. J'adore. Aujourd'hui, on va parler des choses qu'on ne sait pas forcément quand on emménage. Spécial jeune, je précise. Alors je te laisse tout de suite avec le générique et c'est parti! Alors j'ai préparé un petit cahier avec mes notes dessus. J'ai fait 5 gros points. Donc on va les faire ensemble au fur et à mesure. Il y a de tout et des choses plus particulièrement que moi j'aurais bien aimé savoir avant d'emménager. Parce que vous allez à l'école, mais on vous dit pas tout. Vraiment pas tout. On vous apprend pas l'essentiel du moins. J'espère que cette vidéo va te servir et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en auras pensé. On va tout de suite commencer avec Action Logement. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui fonctionne sous forme de prêt et il te propose de payer à ta place ta caution pour un appartement. Je vais prendre dans notre cas, on est à un loyer de plus ou moins 559 € avec les charges. Donc, du coup, ils prennent sur le loyer sans les charges, du coup, parce que ça n'a rien à faire dans la caution. Du coup, on a demandé un prêt de caution de 550 €. À savoir qu'ils vous demandent beaucoup de papiers, comme un prêt basique, en fait, mais dans tous les cas, on va dire 8 fois sur 10, il va vous être accordé le prêt. C'est spécial pour les jeunes jusqu'à 30 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez encore une marge. Comment ça fonctionne ? En fait, soit c'est eux qui vous versent l'argent sur votre compte courant, et vous faites le virement directement à votre bailleur, ou soit c'est eux qui s'occupent directement de faire le virement. Mais pour ça, il faut leur communiquer du coup le RIB de votre bailleur pour qu'ils puissent faire le virement. Du coup, c'est quelque chose qui est logique. Et ensuite, en fonction du montant, vous pouvez choisir la mensualité. Donc nous, on avait choisi de payer 50 € par mois, ce qui était plus ou moins dans notre budget en fait. On voulait pas trop rembourser gros d'un coup et se dire merde, on s'en sort pas quoi. Donc on a pris 50 € par mois et franchement, c'était nickel. Donc là, j'en ai pas encore terminé de rembourser. Du coup, après, c'est tout. Après, si vous venez à déménager, après d'avoir remboursé le prêt, là, vous pouvez en refaire un nouveau. Malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe si vous partez avant d'avoir fini de payer la mensualité. Enfin, toutes les mensualités. Ça, je ne sais pas du tout. C'est à voir avec eux. Je préfère pas dire de bêtises. C'est à voir avec eux directement. Ensuite, on va passer au deuxième point. La garantie visale. Qu'est-ce que c'est ? Alors bien souvent, maintenant, les propriétaires vous demandent un garant. Un garant, c'est quoi ? C'est une personne de votre entourage, amis, parents, frères, sœurs, qui a un CDI. C'est une des seules conditions et qui peut se porter garant en cas de non-paiement du loyer. Je vais prendre un exemple. Le mois prochain, vous avez des grosses factures à payer et vous ne pouvez pas payer votre loyer. Même si pour moi, le loyer, ça passe en premier, mais vous n'arrivez pas à payer votre loyer pour X raisons. Et c'est cette personne qui va devoir payer le loyer à votre place. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec la personne comme c'est de votre entourage, mais c'est cette personne-là qui va devoir payer le loyer à votre propriétaire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent plus se porter garant du coup, parce que avec la hausse des prix, si vous vous en sortez pas, c'est forcément cette personne-là qui va devoir payer. Donc forcément, si vous demandez à une personne d'être garant, il y a peut-être plus de chances qu'elle vous dise non, quoi. Donc ce qui est bien avec la garantie visale, c'est que vous montez un dossier comme pour Action Logement précédemment. Donc vous montez votre dossier, il va être accepté ou non, mais pareil, c'est 8 cas sur 10 qui sont acceptés, sauf vraiment exception. C'est pareil jusqu'à 30 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est en fonction des revenus aussi à chaque fois. Et en fait, c'est eux qui vont se porter garant de vous. Donc, comment ça va se passer ? Je reprends le même exemple. Le mois prochain, vous avez des grosses factures, vous ne pouvez pas payer votre loyer. C'est eux qui vont payer votre loyer à votre place.
Mais attention, hein. Après, ils vont venir et ils vont vous redemander votre loyer. Hein. Ça, faut pas compter dessus. C'est juste une garantie pour les propriétaires, en fait. Ça leur permet de dire, bon, bah, cette personne, même si je l'apprends qu'elle a des difficultés à payer le loyer, moi, j'ai la sécurité, je reçois le loyer. C'est pas de garantie par rapport à vous, du tout. C'est une garantie pour le propriétaire. Ensuite, on va passer au troisième point. Avoir de l'argent de côté. Important. Vraiment très important. Depuis que je suis petite, moi, mes parents économisaient sur un livret que j'avais à mon nom. Et tous les mois, ils mettaient un petit peu d'argent dessus pour que plus tard, quand je puisse emménager, j'ai un minimum d'argent pour pouvoir acheter les meubles qu'il faut, etc. J'avais déjà utilisé cet argent pour payer mon permis. Et du coup, après, on s'en est servi pour acheter des gros meubles. Donc, dans le premier appartement où on arrivait, on avait déjà le frigo. Donc, il manquait uniquement la machine à laver et un lit. Donc du coup, on s'est servi de cet argent-là pour pouvoir payer. Au moins, on avait nos 2 salaires, on avait notre argent pour manger, payer les factures, etc. Et on avait un petit peu d'argent de côté pour pouvoir payer les meubles sans toucher dans nos salaires du mois, quoi. Et même par la suite, même quand vous avez emménagé, continuez à mettre de côté. C'est très important, vraiment très important. Parce que rien ne dit que demain, votre machine à laver va lâcher. Rien ne dit que dans un mois, votre frigo, il fonctionne plus. Et si vous n'avez pas d'économie de côté, ça reste compliqué. Après, vous allez me dire, il reste 4 fois sans frais. Oui. Mais bon, ça fait toujours un crédit en plus. Donc, pour des choses comme ça vaut pas le coup. Ensuite, on va passer à la 4e chose. Le lit. Alors, souvent, quand vous allez emménager, vous allez vous dire, ouais, on va acheter des meubles, etc. Et tout plus ou moins dans la même gamme de prix. Sauf que le lit, il doit faire exception. Vraiment. Parce que votre lit, dites-vous que vous y passez une bonne partie de votre journée. Enfin, de la nuit, du coup. Donc, il faut quand même que ce soit un meuble qui soit de bonne qualité, pas merdique en soi. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, du coup, quand on a acheté notre lit, on a été à Conforama. Et heureusement, c'était le moment des soldes. Et donc, on a acheté un matelas et le lit en dessous. Donc, vous avez le sommier, vous avez les pieds, etc. Le tout était normalement à 1 500 €. On l'avait eu en réduit qu'à 500 €. Donc voilà. Mais c'est un matelas de compète. Vous pouvez y aller. Là, ça fait 1 an qu'on l'a. Vous dormez dedans, vous avez pas mal au dos. Il n'y a rien du tout. C'est un matelas, c'est une pépite. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc surtout, ne lésinez pas sur le lit. Pas un clic-clac. Après, certes, si vous n'avez pas les moyens pour démarrer, il n'y a pas de souci. Mais surtout, investissez dans un lit. C'est une des premières choses. Le lit. Ensuite, on va passer du coup à la 5e chose. Les bailleurs. Alors là, j'ai une petite histoire perso à vous raconter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a emménagé avec mon chéri. On a emménagé en novembre 2021. On cherchait un peu des logements sur Facebook, sur Le Bon Coin, etc. En fait, un jour, j'en ai trouvé un qui était vraiment pas mal. J'avais trouvé sur Facebook. J'avais regardé un peu le profil du vendeur, voir ce que ça donnait. Et franchement, il m'avait l'air pas mal. Donc j'ai envoyé un message et demandé si une visite était possible pour visiter l'appartement, du coup voir comment c'était. Parce que déjà de l'intérieur, en fait, c'est un appartement qui avait été rénové. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai mis des guillemets. Vous voyez que sur les murs, c'était le placo directement, donc il n'y avait pas encore de couleur. Donc je me suis dit, bah on va aller visiter. Au moins, on peut se faire une idée sur l'état du logement, voir si c'est bien ou pas. Et du coup, le propriétaire il a répondu tout de suite. Franchement, c'était super. Je crois qu'on avait une visite du lendemain ou du... Bah salut. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu te balades? En train de faire une vidéo, hein, au cas où. Super. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, on avait du coup une visite du jour même ou le lendemain, je sais plus exactement. Et du coup, c'était après le boulot, donc du coup, on y avait été. Alors déjà, c'était une grande maison assez ancienne. Et il y avait des logements à chaque étage.
Donc déjà, nous, on était dans le grenier. Bon, c'était pas ouf, mais l'appartement lui-même était bien. On a visité, il y avait quasiment plus de travaux, je crois. Il restait plus que le nettoyage à faire. Donc en fait, on avait vu déjà la cuisine monter, parce que la cuisine était dedans. On avait vu la douche finie, on avait vu... Non, le frigo, on l'avait pas vu parce qu'il arrivait par la suite. Donc on avait vu le frigo, on avait vu la cuisine, ouais, c'est tout. Du coup, une fois qu'on avait fini la visite, le proprio, il nous dit, bah, écoutez, moi j'ai d'autres visites après, donc si vous le prenez, faut me dire quoi maintenant, parce que sinon, les personnes d'après, elles risquent de le prendre, et en fait, nous, on l'a pas. Donc, on a réfléchi un petit peu. Un petit peu, ça a été vite, hein. 5 minutes. On a dit, on le prend. Du soir même, on a dû payer la caution pour bloquer l'appartement. Ils nous demandaient de payer, je crois que c'était la caution, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était cet appartement-là, il était à 600 €, je crois. 610. Donc, en fait, ils nous demandaient de payer 600 € pour bloquer l'appartement. Donc, bah, du coup, on avait été retiré à 600 balles et on lui avait donné pour la caution pour bloquer l'appartement, qu'il soit à nous. Et une semaine après, on signait, il me semble. Parce qu'on est rentré dedans le 1er novembre 2021, ouais. Donc on a signé plus ou moins une semaine après. Et c'est là que tout a commencé. Alors déjà, on a emménagé. Normalement, quand vous arrivez dans le logement, vous êtes censé avoir un compteur qui est en état de fonctionner pour que vous puissiez appeler votre organisme d'électricité qui fasse l'activation à distance. Et c'est fait quasiment automatiquement. Allez, sous 2 heures maximum pour avoir travaillé pour Engie. C'est sous 2 heures maximum. Sauf qu'on est resté 1 semaine et demie, 2 semaines, sans électricité du tout. En plein mois de novembre. Parce que le compteur n'était pas activé. Donc, on a appelé, du coup, on était chez Total Energy. Donc, du coup, c'est eux qui sont venus, ils se sont déplacés pour faire le nécessaire. Et sachant que, du coup, l'activation du compteur d'électricité, c'est pas à vous de la payer. Sauf que nous, c'est à nous de la payer. Alors de ce temps-là, nous, on le savait pas, donc forcément, j'ai dit, ok, on paye 90 balles et puis c'est tout, au moins l'électricité. Parce que imaginez-vous qu'on faisait à manger avec un réchaud de camping, on éclairait l'appartement avec des guirlandes à piles, pour vous dire, on se lavait à l'eau froide, les vêtements, c'est mes beaux-parents qui les lavaient. Donc, autant vous dire que tu veux 90 balles pour l'électricité, t'inquiète pas, je te les donne, mais mets-moi de l'électricité. Surtout que de nos jours, l'électricité, ça fait tout, en fait. Tu veux laver ton linge, il faut l'électricité. Tu veux mettre ton frigo, il faut l'électricité. Charger ton téléphone, électricité. De l'eau chaude, électricité. Donc, on pouvait rien faire. Clairement, on allait dans la maison uniquement pour dormir, en fait. Et encore, on avait froid, on avait 3-4 couvertures sur nous. Mais après, du coup, on a l'électricité et ça allait beaucoup mieux. Sauf qu'après, il a commencé à avoir de la moisissure. Dans l'appartement qui était censé être neuf. Je sais pas vous, mais... Alors, vous voyez des Velux, donc des fenêtres de toit. Tout le tour. En fait, tout a moisi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait attention quand on avait visité l'appartement. Et qu'en fait, il nous avait dit oralement que les Velux avaient été changés. Et en fait, on n'avait pas fait attention parce qu'on était là en train de se poser la question, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas. Donc je vous avoue qu'on n'a pas fait attention. Mais alors les Velux, ils étaient pas du tout neufs. Hein. Donc du coup, moisissure. Le proprio n'a jamais rien fait. Il a été averti je ne sais pas combien de fois. Il n'a jamais rien fait. Et ensuite, voilà le plus gros. Il y a un soir, on venait de manger des pâtes bolo. Donc c'est basique. Hein. On venait de manger des pâtes bolo. Et mon chéri faisait la vaisselle. Et moi, je prenais ma douche.
À savoir que c'est les petites douches merdiques, hein, avec les portes en verre, etc. La porte, tu l'ouvrais, t'avais peur de la casser. Donc je prenais ma douche, et à un moment, je m'abaisse du coup pour laver mes jambes. Je vois toute la sauce tomate remonter dans la douche. J'ai pété un câble. En fait, c'est parce que le tuyau d'écoulement était pas assez gros pour 2 écoulements d'eau en même temps. Sauf que, enfin, pour moi, c'est logique d'avoir assez pour 2 écoulements en même temps. Parce que, enfin, je trouve pas ça bizarre de faire je trouve pas ça bizarre de faire une vaisselle et en même temps que l'autre personne se lave. C'est quelque chose pour moi qui est logique. Et en fait, à partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté d'avoir des fuites d'eau. Donc on avait le gros tuyau d'évacuation d'eau dans la salle de bain. Il y avait des fuites, mais tout le long. Si j'arrive à vous retrouver des photos, je vais vous en mettre là. Moi, vous pourrez voir. J'avais mis des serpillères, des serviettes de partout. Il y a tout qui a moisi, tout long. On a appelé le propriétaire, il ne sait jamais rien. Donc autant vous dire qu'on est resté 2 mois dans le logement. Après on a déménagé. Et maintenant on est ici où on est beaucoup mieux. Parce que maintenant on s'était fait avoir une fois. Donc on s'est dit maintenant déménage, on fait gaffe avant. Et maintenant on est super bien. Franchement, là pour l'instant c'est vraiment pas envisagé de déménager. Hein. Là, moi je suis bien. Et du coup c'est avec ces proprios ici qu'on a fait du coup la garantie Visale et la garantie Action Logement. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On a fait l'expérience. Donc je peux vous dire ce que... Je peux peut-être répondre à certaines questions que vous avez de parce que nous on a déjà vu... parce que nous on a déjà eu avec Visale et Action Logement, etc. Je sais qu'il y a déjà des mois où par exemple on n'a pas pu payer Action Logement. C'est pas pour ça qu'ils vont vous tirailler. Moi, je les avais appelés, je leur ai demandé si c'était possible du coup de remettre la mensualité à la fin. Et du coup, ils m'avaient dit que oui, il n'y avait pas de problème, etc. Donc vraiment, franchement, vous n'avez pas de souci à vous faire avec eux. Montez votre dossier et vous verrez si c'est accepté ou pas. Mais dans la plupart des cas, ça va être accepté. Donc tout ça pour vous dire de faire attention aux bailleurs. Ils sont peut-être bien en apparence, mais c'est peut-être des grosses pourritures. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été vraiment utile. Parce que moi je sais que j'aurais bien aimé tomber sur des vidéos de ce style-là avant d'emménager, pour en savoir un peu plus. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis bah moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!